Hey, ici Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station. Et bienvenue au PPG, l'émission présentée uniquement par des filles super canons. Bah attends, parce que là, il n'y a pas de caméra, comment tu veux qu'ils sachent qu'on est super canon? Même si c'est vrai, bien sûr. Bah, j'ai oublié de vous dire que la formule avait changé, figurez-vous. Comment ça, on m'a pas prévenu? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de caméra. Ah, c'était ça, je me disais qu'elle était vachement discrète. Alors, on va pas vous mentir, chers amis du PPG, le tournage d'une émission de PPG en vidéo coûte une certaine somme d'argent qui venait directement de ma poche. Tching tching. Voilà, exactement. Merci Isa. Enfin, plus précisément de mon compte en banque. Et que malheureusement mon compte en banque en ce moment c'est pas vraiment ça quoi hein. Donc pour le moment nous allons revenir à une formule un peu plus simple où nos chers PPGistes entendront nos douces voix dont celle de... Oui. On va parler comme ça maintenant. Voilà. Et encore on n'a pas Myrtille aujourd'hui avec nous. Voilà, c'est ça, spécial dédicace. Spécial dédicace et Myrtille. Dont celle de Sidonie. Et oui, moi j'ai une voix tout à fait aiguë, mais c'est pas grave, on fera avec. Alors justement, moi je voulais te dire, vas-y, fais fantasmer les auditeurs pour voir. Cher auditeur du PPG, sache qu'aujourd'hui je n'ai pas mis de décolleté, mais dans ma tête et dans mon corps, tu es là. Allô? Tu veux jouer avec moi? Alors oui, j'ai oublié de dire que évidemment on n'a plus de maquilleur, on n'a plus de costumé non plus, donc on est à poil et pas maquillé. C'est très grave, effectivement. Alors, c'est top. on a aussi la douce Tiffaine qui va nous présenter une nouvelle facette du gène. Oui, je vais encore parler du gène. Je sais que les gens vont dire que je ne parle que de ça, mais oui, je vais encore parler de gène. T'es un peu notre spécialiste du gène aussi, c'est bien. C'est pour Il ça. paraît. Encore J'avais pas compris. Alors, ne soyez pas désespérés, chers fans du PPG, car non seulement vous pourrez éplucher vos patates en forme de Goldorak en nous écoutant, c'est quand même vachement pratique, mais en plus, comme nous sommes toujours sur YouTube, figurez-vous qu'on pourra quand même partager des images et des vidéos. Et ouais, Vous pourrez nous voir. Comme là, par exemple, hop, une photo de nous en train de faire les folles. Ce qui est mignon, c'est qu'on a toutes fait une pause en fait. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, on continue l'émission. Hein Vers l'infini et au-delà. Vous pouvez nous écouter dans votre voiture, et en plus vous pourrez quand même nous voir de temps en temps, quitte même à ce qu'on mette un jour une webcam, si vous êtes sage. Mais vous êtes sage, ça tombe bien. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que nous pourrons avoir du public et des invités plus ou moins cachés, comme aujourd'hui par exemple. Devinez qui est avec nous? Julie. Ah oui. Je passe en invité, je suis super fière. Et du coup, je peux que je raconte ma vie, mes actualités et tout Si ça. tu veux, il y a un petit souci, on va quand même l'expliquer, c'est que Jenny était prévue au programme et que notre pauvre Jenny, à qui on dédie cette émission, est au lit et donc est très très malade et donc devait nous faire une super chronique sur les jeux que j'espère elle viendra faire au mois de juin. Et donc Julie était là pour faire la clapwoman. Exactement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai poussée dans les escaliers. Voilà, plus exactement. Mais oui. Et du coup, elle prend un peu sa place. Moi, elle va un peu improviser, quoi. Hein, un petit peu. Oui, vous verrez bien parce qu'aujourd'hui, Julie pas contente, donc Julie comme Hulk écrasé. Voilà. On expliquera tout à l'heure. D'ailleurs, elle est toute en vert. Ouais. Attends, raccord. Je préciserai quand même que Jenny n'a pas perdu tout à fait la tête, puisqu'elle a quand même précisé que s'il y avait un auditeur mignon, charmant, qui voulait lui tenir la main au bord du lit, il fallait pas hésiter, on peut lui passer son numéro. Elle a dit ça? Oui, bien sûr. D'accord. Moi j'ai entendu pareil. C'est possible, étudiant en médecine, non? Faut pas qu'il soit trop ragoûté pour tenir la bassine, c'est ça. Alors, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, figurez-vous que nous avons également un site internet pour le PPG maintenant. Et donc il suffit d'aller sur petit.geek.com. Alors, petit point... Geek, On va récalculer. C'est pas très clair. Slash. Voilà. Petit point geek. Alors ça c'est tout écrit, hein. Petit point geek. Point, le point, .com. Voilà. Sinon il y aura le lien sur Facebook. Oui, c'est ce que j'avais dit. Heureusement que t'es là, Tiffany. Alors qu'est-ce que vous pourrez voir sur ce site? Eh ben, vous allez pouvoir découvrir les multiples facettes du PPG avec nos anciennes émissions vidéo, bien sûr, les nouvelles en podcast puisque maintenant nous sommes un peu en radio.
mais aussi des mini-reportages que nos chroniqueuses vous feront découvrir au fur et à mesure dans une rubrique qui sera appelée PPG Pop, donc des petits reportages indépendants des grosses émissions. Et vous aurez aussi les blogs de nos chroniqueuses, parce qu'elles vont raconter tout ce qu'elles veulent sur le monde geek. Tiens, on va pas se gêner. On va voler des trucs. Des photos, des reportages, etc. Bon, c'est pas beau tout ça ? Bah si, un tape. Hein. Alors, on va commencer cette nouvelle émission avec Tiffaine. Comment ça va dans le monde du GN ? Ça va très bien dans le monde de GN. C'est commence à être la période la plus active en fait pour ce qui est de jeux de rôle grandeur nature, parce qu'avec le beau temps, il y a de plus en plus de jeux, hein, parce que plus on peut jouer en extérieur, mieux c'est. Parce qu'en fait, le GNiste va dans sa grotte en hiver. Voilà, le géniste joue à l'intérieur en hiver, mais il a froid, donc c'est plus compliqué. Mais le géniste sort au beau jour, et il se bat avec des armes en latex dans les bois, c'est formidable. Alors, C'est formidable. alors on a plein de passionnés qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui. Mais peut-être qu'il y a aussi quelques personnes qui savent pas encore ce que c'est que vraiment un GN. On dit GN, mais c'est quoi ça veut dire quoi, GN. grandeur nature déjà. C'est un jeu de rôle grandeur nature en fait. On Donc, va répéter un petit on peu va faire simple. simplement. Voilà. un jeu de rôle grandeur nature, donc c'est déjà un jeu. Alors de rôle, donc ça veut dire qu'on incarne un personnage. Et ce personnage, il va évoluer physiquement en fait dans un univers fictif et interagir avec d'autres personnages physiquement. C'est la différence avec le jeu de rôle sur table où on lance des dés, où tout est dans l'imagination. Là, il y a une part d'imagination, mais il y a vraiment un côté interaction physique. Mais soft, hein, on est gentil. Hein. D'accord. Ah, on couche pas avec les autres pour de vrai. Enfin bon, je vous raconterai après. Non, ça reste entre nous, hein. N'est-ce pas, Tiffaine? Ça ne se dit pas. Je pourrais faire d'ailleurs une petite... sur le sexe en aparté GN. Sur le sexe, les techniques de simulation de sexe en GN, c'est très rigolo. Ah oui, Ouais, ça, ouais. la simulation, nous, on sait ce que c'est, mais... Mais il y a des techniques, vous D'accord. pouvez apprendre de nouvelles techniques. Waouh, Il va y avoir un pied d'audition à ce moment-là. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Bah, rentrons un peu dans les détails. De Voilà. quoi tu veux nous parler aujourd'hui Alors, aujourd'hui... Alors, je vais pas vous appeler. Oui, hello. excusez-moi, vous allez entendre des scrunch, mais ça c'est normal, on a un paquet de Mikado sur la table, et donc voilà. Et on ne dira pas qui mange un Mikado en ce moment. Bien sûr. Bien sûr. Scrunch. Alors, donc, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler parce que là, nous sommes donc pour l'enregistrement en mai. Et arrivent les beaux jours et arrivent donc les grandes vacances. Et comme le GNiste est toujours jeune, le GNiste aime partir un peu en vacances avec ses amis GNistes pour faire du GN, mais aussi pour parler de GN et pour inventer des choses sur le GN. Donc cet été, il va y avoir la 2e édition de ce qui s'appelle le Labo GN. Qu'est-ce que c'est que le Labo GN? Qu'est-ce que Ah, c'est Qu'est-ce que que c'est que la GN? GN, Tiffen? Le Labo GN, c'est une semaine qui réunit des passionnés de jeux de rôle grandeur nature qui vont se réunir là cette année, donc c'est la 2e édition et ils se réunissent cette fois-ci près de Chambéry. L'an dernier, il y a eu une 30aine de personnes, je sais pas combien va y avoir d'inscrits là cette année. Ça va avoir lieu entre le 9 et le 15 août. C'est des associations qui organisent ça. Il y a Expérience, il y a Wargs et il y a la FEDGN, bien sûr, Ça se déroule où? à côté de Chambéry. À Chambéry, pardon. Non, mais t'écoutes C'est dans un beau Je gîte mange mon magnifique, cadeau, là. C'est ça, voilà. avec de l'intérieur et de l'extérieur et des belles prairies où tu pourras gambader si Wow. tu Tu veux. as des prairies, mais il y a quand même des montagnes à Chambéry. Oui, mais il y a des Oui, mais il y a marmottes. des prairies et des Ah, marmottes. Il y a C'est pas loin peut-être des lapins. Il y a peut-être Exactement. des Mais lapins, tu ouais. connais, toi, Julie? Non. Excusez-moi, c'est qu'il y a décrit Non, tout, je mais connais non, je connais pas. Et donc, c'est une semaine en fait où des passionnés de jeux de rôle grandeur nature vont se réunir et c'est un lieu en fait de partage autour du GN. C'est pas un lieu de formation, c'est pas quelque chose où vous allez apprendre à devenir le meilleur organisateur de la Terre, même si vous pouvez. Il y en a qui en auraient bien besoin. Je ne On citerai pas donnera ton- les noms après. Donc c'est quelque chose pour explorer en fait des choses nouvelles dans le GN, expérimenter des techniques comme la fameuse technique de
Il y a cette technique-là, mais il y a des ateliers en fait pour explorer des techniques. Il y a des techniques pour explorer les techniques. Des ateliers techniques. Mais des techniques de quoi en fait? Alors moi je comprends rien. Par exemple, la technique pour la simulation de sexe. De sexe. Non. Mais pourquoi il y a des simulations de sexe dans le jeu? Pourquoi on le fait pas en vrai? Il y a certains Bah ouais. jeux, Les volontaires. il y a certains jeux, mais vous pouvez venir. Il y a certains jeux en fait dont le thème principal c'est le sexe. Il y a des jeux qui se passent dans des maisons closes ou dans des clubs SM. On monte l'audimat. Et tu sais quoi, ça m'intéresse vachement plus maintenant. Et comme on est en fait, c'est un jeu, il faut que ça reste un jeu, faut pas que les gens se sentent. Là, je suis en train de faire une En fait, c'est ça. un exposé sur la technique plus que sur la Mais bougie. non, c'est continue. Et donc il y a ces techniques qui permettent de simuler en fait des actes sexuels, parce que dans les jeux il peut y avoir des actes sexuels, Mais devant tout le monde? mais devant tout le monde ou pas, ça dépend. Mais justement, Ça si dépend c'est des pas jeux, devant ça. tout le monde, à quoi ça sert de faire de la simulation? Bah, c'est C'est parce pour que être des dans le fois, en fait, perso, tu peux jouer tout avec ça. un partenaire et t'as pas du tout envie de vraiment coucher avec. Oui, mais genre, t'es dans la même vraiment, pièce, t'es pas vraiment obligé de... Ouais. Enfin, Ah non. Je veux dire, on fait C'est- semblant et C'est on pour montre nos l'immersion, en personnages. fait. C'est pour l'immersion, parce que c'est Ah quelque ouais. chose qui est très important pour le jeu. Ouais, en fait, vous êtes bizarre. L'immersion. Ouais, Oui. c'est clair. Mais il y a d'autres trucs. Il y a aussi des techniques qui sont à peu près identiques de combat aussi. Bah oui. Il y a un truc qui s'appelle le Shi Kung Fu Mi. But alors you are French? C'est oui. une technique de Ah oui, Kung Fu. mais... Mais avec sur le Shifumi. Oui. Donc ça a été testé l'an dernier. Je crains le pire. En fait, on fait pierre, puis, etc. Mais en fait, pour du vrai, on dit Mais pierre, puis on simule les On gestes. donne un coup de ciseau et tout. Il y a des ateliers, donc c'est un lieu en fait vraiment d'exploration. Il va y avoir plein de jeux aussi qui vont se dérouler. L'an dernier, il y a eu, je pense qu'il y a dû y avoir au moins 1 à 2 jeux par jour, des mini GN ou des petits, enfin des formats plutôt courts de 2 à 4 heures. Mais on peut être débutant et y aller. Débutant et confirmé. Les deux. Et organisateurs et joueurs sont bienvenus. D'accord. L'important, c'est vraiment de discuter, de parler autour du GN. Il y a des conférences aussi sur le jeu. C'est un lieu qui est autonome aussi. Par exemple, l'an dernier, il y avait des joueurs qui avaient envie de parler de la musique et la danse dans le GN. Comment s'en servir de ça, et donc ils ont décidé, tiens, on va organiser une conférence, une table ronde sur la danse et la musique dans le GN. Aussi une soirée spéciale cabane de couette, voilà, c'est aussi un lieu social. de couette. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu fais une cabane de couette et tu mets que des couettes sous Que des des morceaux couettes. de bois et ça fait un... Une cabane cabane. et tu joues dans ta cabane. Ah ouais, comme quand on était petits. Ouais, c'est génial. Mais tu sais qu'avant, ça faisait vachement intellectuel et là, vachement moins. Je vais leur C'est voir. pas vrai. Il y a des ateliers aussi de Mais si, maquillage. parce que mais si tu veux, C'est trop bien, si vous allez découvrir plein de choses. Il n'y a pas que le sexe. C'est une réflexion sur notre enfance, c'est Voilà. notre développement corporel. Là, voilà. Aussi, D'accord. mais en fait c'est surtout c'est vraiment explorer des choses nouvelles et des techniques qui viennent souvent du Nord et voilà alors Mi du Nord ta partie elle a tout testé en fait parce que ils ont de l'avance en fait sur les géanistes plutôt latins et ils ont peur de rien, j'ai envie de dire. Où ils testent des choses, des jeux qui pourraient parler de la mort aussi. Il y a un jeu qui a eu lieu, qui se passe, c'est sur le thème de la peine de mort. Ça se passe d'ailleurs dans une black box. Une black box, c'est une technique en fait de jeu un peu particulière pour quand on est dans l'histoire principale, on peut se mettre à plusieurs dans la black box. Aucun jeu de mots sur se mettre à plusieurs dans la black box. Julie, t'as pas réagi. On là. peut Non, j'ai rien dit du tout. plusieurs dans la black box et faire une scène en fait qui pourrait s'être passée avant ou après l'histoire principale et ou même là j'ai fait un jeu la semaine dernière où il y avait une black box et les joueurs parlaient donc où pouvaient mettre en scène des fantasmes à eux ou mettre en scène des idées des scènes. Une des personnages voulait se marier avec un des joueurs et elle a voulu mettre en scène en fait son mariage avec cette personne, sachant que c'est totalement son rêve à elle, et ça n'est pas... Des Je fantasmes. sais Question, et non des moindres en tant qu'artiste pauvre, combien ça coûte? Alors, c'est une semaine et c'est 210 € en pension complète. Ah, c'est Oh, bien. Avec, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas cher. avec Sans transport.
Sans le transport, C'est, les le la logement, nourriture, les animations le logement, et la bouffe. les animations. Je veux dire encore Bon. sur cette chose merveilleuse, donc il y a des jeux, il y a des Et activités on peut- sociales, il y a du sport. il y a On de est la obligé de musique. rester une semaine entière, on peut venir où c'est... Est-ce qu'on est emploisonné dans la black box? Oh, on n'est pas emprisonné, vous pouvez sortir et venir. Je pense que oui, il y a moyen de s'arranger si on peut venir qu'une partie de la Ouais, si on semaine. peut venir juste la fin de la semaine, Oui, le oui, début, bon. Je pense que tout Ouais. le monde reste pas en la semaine Et, entière. et en fait, faut D'accord. s'inscrire quelque part. Oui, bah, vous pouvez aller soit sur le site de la FEDGN, soit sur le site d'Expérience, ou sur Facebook, vous regardez Labo GN, On vous vous aurez notera. toutes les informations. Je suppose qu'il y a quelque chose qui va apparaître là dans une petite fenêtre quelque part. Yup. Et les photos que tu m'as données, C'est la les images qu'on voit session défiler, c'est de quoi? l'an dernier, en fait, D'accord. où on voit en fait des ateliers, voilà, il y a eu des conférences, des ateliers, des trucs de... des ateliers encore. Des ateliers, encore J'aime des pas ateliers. les Ah, ateliers, il y en j'ai a trouvé qu'il y a des ateliers. Pour apprendre des ateliers pour apprendre à se connaître aussi entre soi, parce que c'est D'accord. un lieu de rencontre sociale, donc Bah oui. entre GNI On a vu qu'il y avait du rapprochement. Hein. Non mais ce n'est pas que ça. Ouais. Il y a aussi des combats avec des armes en latex. Ouais, ça c'est bien. Qui finissent par ex à la fin. Il y a des zombies aussi. Ah, Il y a eu une attaque de zombies Il y a pas longtemps. il y a pas longtemps. À la dernière session, il y a eu une attaque de zombies. Voilà, donc c'est vraiment un milieu pour échanger, pour ceux qui ont fait celle de l'an dernier sont tous partis en disant que c'était un lieu qui était vraiment plein de bonnes ondes, parce que c'est un lieu d'écoute. C'est un Ouais, lieu d'échange, donc, d'écoute, où on respecte la parole des autres, et tout le monde peut... Attention, cette émission va dégénérer. Isabelle vient de sortir le cidre. Ce qui est terrible, c'est qu'on était sobres. Voilà, on est Ouais, à complètement peu pété, près. attention, Alors vous hein. imaginez quand on est saoul. Ouais, faut oublier à peu près, parce qu'il y en a peut-être qui ont commencé autrement aujourd'hui. Ah non, c'était Non, pas non. pétillant. Ah non, on était très sages. Attendu, vrai. D'ailleurs, je lui ai dit, on aurait pu, mais non, même pas. Non, on est sobres, on est sobres. Vous êtes trop sages, les filles. Hein. Voilà. Croyez pas, moi, Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je veux dire. Bien. Et bien après Tiffen, nous allons rentrer dans un autre univers, celui de Harry Potter. Et pour commencer, on va faire un petit quiz. Ouh là 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 là. Un petit merde. quiz, Ah, je la faisais bien, moi. Attends. un petit quiz Harry Potter sexy. Ah C'est possible. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai Parce que que en j'en ai- réfléchissant, qu'est-ce que c'est sexy dans Harry Potter J'en ai trouvé un sur. J'en ai recopié un sur un site qui s'appelle www.quiz.biz Bon, ce sera toujours noté en bas de l'écran. et qui a été créé par Ali. Donc merci pour ce quiz que j'ai trouvé très drôle. Alors allons-y. Le personnage de Dolores n'a rien de follement sexy, mais pourtant une bande de mecs poilus, affriolants et puissants vont se la kidnapper pour lui faire sa fête. Qui Les sont... centaures. Oh bravo. Ah ouais, mais elle est imbattable aussi. Oui, Sidonie, ce sont les centaures. Faut que j'attende que tu finisses les questions, peut-être. Il n'y a pas de 2 heures. Alors, Hagrid est poilu lui aussi. Il y avait de quoi se méfier puisqu'on lie le poil à la virilité. Que va-t-il donc entreprendre de très culotté dans une saga pour enfants avec la belle et très grande Olympe? Ah, des baisers. Non, Plus. ça je veux pas te dire. Qu'est-ce qu'il lui fait? Mais Il lui non, offre un faut pas chien. baiser. C'est en film, hein, c'est le Harry Potter film. Hein. Il lui offre Il a un vu d'un chien. Non, quelque chose de osé. Qu'est-ce qu'il lui fait de Ah, quelque il lui chose met la d'osé. main sur les fesses. Ouais, il lui claque les fesses, effectivement. Ah, bah j'ai pas vu cette partie-là. Tu regardais trop les centaures, coquine. Qui passe langoureusement la main dans Le les fantôme cheveux aussi, de elle est Cédric et s'enferme carrément avec Harry dans un sombre réduit? Chaud. Non. Est-ce qu'on peut répéter la question? Oui. Est-ce qu'on peut la comprendre? Il y a une femme qui passe langoureusement la main dans les cheveux de Cédric et s'enferme carrément avec Harry dans un sombre réduit. Ah, c'est la journaliste. Oui. Ah, oui. Bravo. Effectivement, c'est Rita Skeeter. Moi aussi, mais je me rappelle du sombre réduit, quoi. Ah oui. Surtout sombre. Quand Cédric Diggory tombe de son arbre comme une poire bien mûre pour bien faire admirer son agilité à tout le monde, qui échange un regard concupissant prouvant l'effet réjouissant qu'il a produit. Ah, j'ai rien compris. Et Moi, j'ai ben, compris concupissant. en fait, il y a Cédric qui tombe de son arbre et là, il y a deux personnes qui s'échangent un regard qui veut tout dire entre elles. Bah, chaud.
On va la caser quelque part, celle-là, non? Elle va me la remettre à chaque fois. La française, là, l'actrice Clémence... Fleur de la quelque chose. cour. Ouais, voilà. Non, c'est pas Fleur. Qui c'est qui est- Mais je comprends pas l'histoire de la poire. Une des vieilles sorcières, une des instits. Non. Ah non. C'est Hermione et Ginny. Ah bah voilà, chercher la Ils se petite. regardent en fait quand ils tombent, c'est un Chercher petit la regard, genre oh, il est trop mignon. Voilà. Tout nu, en sueur et tout collé, le couple sensuel qui rend fou de jalousie Ron est celui formé par Hermione et Harry. Pourquoi ce couple en pleine action se forme-t-il? Parce qu'ils vont mourir. Non. Pour rendre jaloux. C'est parce que Non. c'est dans l'espèce de Ah oui. collier là. Oui, Oui. Alors attends, comment qu'il s'appelle celui-là? Provoqué par Lord Crux. Lord Bravo. Ah mais tu voulais pas le nom du collier? Ah parce que j'ai une photo pour ouais. info avec tous les Horcruxes. D'accord. Trop ben bien. voilà. Tu me montreras. Ouais, Tiens, trop regardez la photo. Bah d'ailleurs, justement, on va après ce quiz, on va pouvoir se cultiver un peu sur l'univers d'Harry Potter avec Sidonie, car Oui. Sidonie, tu as été quelque part. L'expo Harry Potter. Yes. J'ai pas Harry Potter. Qui a lieu où? Alors, elle a lieu à la Cité du Cinéma, donc hyper bien fléchée pour information, parce que c'est vrai qu'on arrive là-bas, on se demande un petit peu où c'est. J'y suis déjà allée pour d'autres choses et c'était pas très clair. Là, c'est impeccable. Vous arrivez dans à une... Paris. Hein. Donc c'est hyper bien, déjà c'est hyper bien organisé. Si vous voulez y aller, alors c'est purement technique ce que je vous raconte là, mais voilà, il y a des voituriers qui vous gardent la voiture devant, vous êtes tranquille, vous n'allez pas vous prendre la tête à trouver une place pendant une demi-heure, à chercher un parking et C'est tout. super facile de se garer. Et est-ce que Voilà. est-ce Donc ça, qu'on c'est nous un bon gare point. avec des trucs magiques ou Oui, bien sûr. Avec des baguettes et C'est- tout, il y a c'est- des C'est voitures volantes. c'est jusqu'au combien cette expo? Alors ça c'est l'info que j'ai pas. As-tu une autre question? C'est jusqu'à août. Oh, non, Jusqu'à c'est- fin août, je crois. Jusqu'à fin août. Voilà, C'est ça. c'est ça. Hein, on C'est- va c'est- confirmer avec Et c'est combien? On voit qu'elle a bien bossé Alors. sa chronique, je veux pas dire, mais... Bon bah Sidonie, tu reviendras le mois prochain. hein. Allez, au revoir. C'est Alors, combien il y a l'entrée? plusieurs tarifs. Si vous y allez en pack famille, c'est-à-dire 2 adultes, 2 enfants, vous pouvez avoir 70 C'est euros. ça. Bon, moi, un peu dans la merde. moi, je me suis arrangée, j'ai chopé des cousins, cousines, on est bon, j'ai eu le pack. Bravo. Sinon, au niveau des entrées, ça va de 14 à 22 euros et c'est gratuit pour les moins de 4 ans, mais ça, vous vous en foutez. Voilà. Peut-être pas. Bon, Hein. bah, peut-être pas. les Moi, j'ai emmené une PPGistes, petite de pas 3 vraiment. ans, hein. nous, on s'en fout. J'ai emmené une petite de 2-3 ans. Effectivement, quand on passe dans toute la partie que je vais vous raconter sur les forces du mal, eh bien, on ne voit plus d'enfants. Donc, à ce C'est moment-là, vrai ça que passe Harry un peu Potter, trop ça fait vite, hein. très peur. Hein. Ouh C'est là dans là. 3 ans, Très, très tout peur. le monde Oui. a très peur. Donc, Raconte-nous un peu. donc voilà, il n'y a se pas passe. de tente à l'extérieur et quand on rentre, on vous fait faire un petit bout de chemin d'attente avec les traditionnels petits poteaux. Et le truc super sympa, c'est qu'en fait, il y a un endroit où c'est un photocall sur fond vert. Donc on suppose qu'en plus, comme c'est dans les studios de Luc Besson, il va y avoir des petites images qui vont remplacer le vert. Et effectivement, on vous donne des baguettes magiques. Donc si vous êtes à 12 ou si vous êtes à 2 sur la photo, chacun une baguette magique. Et puis hop, un petit cliché. Arrive la grande porte et là, on entre. Waouh, heureusement. Oui, bon, N'est-ce pas, ça, à l'entrée. c'est vrai que c'est un petit peu mieux du coup que de faire juste le hall. Et donc quand on rentre, là on n'a rien dans une salle, à part une élève de Poudlard qui est à côté du Choix-peau magique qui est sur un tabouret. Et on attend que tout le monde rentre dans la salle. Et là, le Choix-peau magique désigne la maison pour une enfant. Alors là, il y avait 3 enfants qui ont été sélectionnés au jeu du Je mets le doigt en l'air. Et du coup, chacune a eu une maison attitrée. Et franchement, les enfants étaient ébahis. Et nous aussi. C'est vrai que ça a son petit effet. Bon, j'ai réussi sans soudoyer la petite élève de Poudlard à avoir une photo avec le Choix-peau magique. Donc ça, c'est pas mal. Et après, on enchaîne direct. En fait, on a une porte qui s'ouvre sur... alors, je vais pas non plus tout vous raconter parce que je vois que Julie, elle m'a dit qu'elle était pas allée à l'expo. Oui, parce que en fait, j'emmène ma maman à 60 ans ce week-end. Ah bah, rien c'est à bon, faire, alors, mais voilà. on peut Du coup, continuer. j'emmène ma maman là-bas et j'aimerais bien voir encore. Bon, bah, un peu elle la écoutera surprise. pas. Bah, tu Mais tu l'emmènes. m'inquiètes et si tu me dis que c'est que pour les enfants, ça m'inquiète. C'est pas du tout que pour les Ah, enfants, bon. il y avait énormément d'adultes, il y a des enfants, mais c'est pour ça qu'il y a les packs enfants adultes, parce qu'en fait c'est les adultes qui veulent y aller, du coup ils emmènent des enfants avec eux. Mais quelle idée. Faut bien le foutre quelque part quoi. On est d'accord. Les babysitters, c'est cher. Hein. Ben oui, Oh. autant les emmener pour le coup, et puis c'est vrai que tout le monde est agréable là-bas, tout le monde est content d'être là, enfin vous allez voir. Donc là on entre dans une seconde pièce avec une fumée du tonnerre et
l'Express de Poudlard, le Poudlard Express. Et bon, alors vous voyez, il y a... Mais en taille réelle ? En taille réelle. Ah oui, t'as un vrai train, loco. une locomotive en fait, taille réelle. tout fait partie du film. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a rien de reconstitué. D'accord. Ce sont les vrais décors, ce sont les vrais costumes. Pour le coup, il n'y a vraiment rien de rapporté. Hein. C'est pour ça qu'ils disent notamment à l'entrée de ne pas toucher, parce que c'est vraiment des pièces irremplaçables. Ouais. Et alors après cette partie-là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du film. Alors il y a tous les personnages qui sont représentés dans tout le long de l'expo. Donc vous avez à chaque fois les costumes quand il y en a, et des petites vitrines dans lesquelles il y a en fait les objets, que ce soit les baguettes magiques ou les Horcruxes, les affiches de Quidditch, enfin tout ce qu'il y a qui vraiment rythme la vie de chaque personnage et qui est emblématique de celui-là. Il y a les dortoirs. Alors moi j'ai adoré les dortoirs parce que, bon, évidemment ils n'étaient pas très grands à l'époque, ceux qui faisaient Harry Potter, quoi. Les Ron Weasley et Harry Potter, on voit leur chambre en fait, avec les affiches de Quidditch en fond, donc là je trouve qu'on est vraiment dedans. On voit que Ron a eu sa couverture qui a été faite par sa mère et qui est sur le lit. Donc on voit vraiment que c'est son lit et l'autre qui est bien rangé, qui est Harry Potter. Donc ça c'est top, et vraiment... Enfin voilà, vous êtes dedans, vous êtes vraiment immergés, tout le monde est ébahi. Et voilà, donc après, ça se déroule en plusieurs parties. Donc bon, je vous dis, il y a la partie avec les dortoirs, les photos souvenirs. Alors on voit Neville Londubat, on voit Luna Lovegood, on voit vraiment tous les personnages. Et à partir de là, en fait, on voit aussi la salle de botanique. Alors c'est un moment que j'ai adoré, la salle de botanique. Bon, je crois que comme tout le monde en fait, hein. C'est vraiment tout le monde. Que ce soit les enfants ou les adultes, il y a tout le monde qui essaye de faire sa photo avec les mandragores parce que vous avez vraiment une partie mandragore. Et en fait, vous tirez sur les mandragores et en fait, c'est juste ouf. Déjà, c'est très dur à tirer, donc ça fait vraiment comme dans le film, vous êtes comme des oufs dessus. Et en plus, quand elle sort, enfin, il y a le cri horrible et là... truc de dingue, et genre c'est assourdissant. Enfin, je veux dire, c'est un système de ouf qu'ils ont fabriqué pour le film, quoi. Là, il y en a aussi qui sont partis parce qu'ils ont dit « Ouais, il y a trop de bruit !» Mais bon, il suffit de rester un petit peu moins longtemps que Ron Weasley non pas Ron Weasley, mais que Neville quand il était tombé dans les pommes. Donc voilà, après on a aussi d'autres parties sympathiques. Alors il n'y a pas beaucoup effectivement d'interaction. Alors il y a des gens qui peuvent regretter ça. Bon, moi je m'attendais au décor, donc j'ai pas trop de regrets. Mais alors il y a les mandragores, et il y a aussi la partie où ils ont fait des petits arceaux de Quidditch. Donc la tige et les ronds. La tige et les ronds, enfin il y en a plusieurs hein, du coup. Il y en a 5. Et donc en fait il y a les balles de Quidditch qui sont mi-rondes, mi-pas-rondes. Non mais parce que c'est quoi alors C'est quoi mi-paron? C'est une nouvelle forme, le mi-paron. D'accord. Donc ronde, mi-pas-ronde. Donc là c'est un peu tronqué. Ovale, tu veux dire? Non, là c'est rond. D'accord. Et puis là c'est des morceaux comme ça. D'accord. Voilà, comme voilà. Donc très bonne explication. Je pense que tout le monde a compris le comme ça. Le comme ça. Donc vous voudrez regarder ce que c'est qu'une balle de Quidditch. Vous avez qu'à y aller. Oh. Voilà. Merci Julie. Voilà. Et donc c'est assez drôle parce qu'on s'imagine moi je m'imaginais une balle un peu dure, un peu rêche et tout. Et en fait c'est quand même mou. Et voilà, il y a vraiment les gamins, les adultes, pareil, gros délire, photo, les balles qui se baladent dans la salle. Mais bon, apparemment pas de drame jusque là. Oh mais il n'y a pas de balai volant. Ah bah tiens, maintenant que tu le dis, j'en ai pas vu. Ah bah non, faut qu'on en voit. Parce qu'on peut pas faire du Quidditch si on n'est pas sur un balai. Ouais, parce que surtout qu'on a plein dans tous les films, on a le balai. En gros, tu veux dire qu'ils ont mis des cerceaux avec des ballons en mousse, quoi. Et toi, ça t'amuse. Mais tu vas voir, je suis sûre que ta maman, quand elle va aller à l'expo, elle va adorer les ballons. Il y a intérêt, vu que ça me coûtait. Mais bon, ça maman, si tu nous écoutes. Maman, amuse-toi. Ça dure combien de temps Alors, justement, ça dure entre 1h30 et 2h. Alors moi, j'avais prévu mes 4 heures rituelles de lenteur expositionnelle. Et non, ça dure 1h30, 2h. C'est vraiment bien rythmé, mais comme après... il y a beaucoup de monde dans les salles et que... Bon, ça dure que de 1h30, 2h, quoi, bref. Ça peut pas durer vraiment plus. Ouais. Donc après avoir fait tout ce petit tour-là, donc il y a l'espace Quidditch où vous voyez les super beaux costumes colorés, c'est toute une ambiance, on voit dedans, on voit la fameuse boîte avec le vif d'or et les cognards. Enfin, pour le coup, vous êtes dedans. Et là, on arrive à côté de la cabane d'Hagrid.
vous avez Buck, l'hippogriffe, vous avez le véritable truc empaillé, comment qu'on dit? Le truc, l'épouvantail. Ah, l'épouvantail avec la tête de citrouille, on voit Buck. Enfin, c'est hyper bien foutu parce qu'en fait, vous avez vraiment la taille réelle de la cabane. Et quand vous rentrez dedans, c'est vraiment un bric-à-brac de garde-chasse. Un canapé géant, on voit la taille de vêtements d'Hagrid aussi à un moment. C'est effectivement le personnage est assez grand, hein. Oui, c'est un demi-nain. Un demi-nain. C'est un demi-nain. Oui. Donc un demi-nain géant. Voilà. C'est un demi-géant. Voilà, c'est un demi-géant, je le confirme. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est à un moment où on voit la partie du bureau du professeur Ombrage. Alors, vous vous souvenez? Avec une tasse de chat. Voilà, la grande malade avec ses chats et son costume rose, elle me fait psychoter régulièrement parce que parfois je vois des gens qui ressemblent à cette professeur Ombrage. Parfois, ça arrive dans la vie. Et j'ai un petit problème avec professeur Ombrage quand même. Et alors on voit aussi dans une petite vitrine, quand Harry Potter, vous vous souvenez, quand il se fait attraper par Ombrage et qu'il dit viens, tu vas faire une punition, sale gamin. Et ben, Superbe imitation. Merci, je pensais. Bref. Voilà. Et donc il prend la plume et il commence à faire la punition avec son sang. Donc là, on a une partie du parchemin avec la punition. On a les plumes à côté. On a les missives qui volent, un peu spéciales de Ombrage, celles qui parlent, etc. Donc un bel univers. Après, il y a un petit peu de tout. Hein. Forcément, on va arriver dans les forces du mal. C'est là que forcément il y a une bonne combinaison avec Ombrage qui se continue par la suite. Et là arrive Voldemort. On ne doit pas prononcer le nom. Tu viens de le dire. Ah mon Dieu. Mais que va-t-il mourir? Je crois qu'elles sont toutes bourrées. Mais non. Finis ton verre, Julie, d'abord. Je prends la Mikado, quoi. Ouais, effectivement. Peut-être un peu bourré quand même. T'as fini? Oui, j'ai fait. Oui. Bon, ça faisait pas le dit-on discrètement. Quand est-ce qu'on arrive à la boutique cadeau et au prix de la photo du début? Ouais, c'est ça. Non, voilà. On a coupe sans arrêt. Oui, au moins tout ça, tu parles. Donc, non, il y a les manches morts, vous verrez, il y a la marque des forces du mal. Il y a toutes les affiches avec les rewards qu'on peut acheter effectivement dans la boutique cadeau au petit prix de 13,50€. Petit prix. Discret le petit prix, hein. Il n'y a plus qu'à encadrer derrière et ça vous coûte 150€, on est bon. Donc tout va bien. Ouais, impeccable. Alors après, il y a encore quelques petites choses comme la salle de banquet où vous verrez tous les gadgets des frères Weasley avec tous les bonbons qu'ils ont fabriqués, etc. Donc il y a des beaux costumes à voir aussi à ce moment-là pour les parties. Est-ce que t'as des bonbons qui ont le goût de crotte de nez? Crotte de nez. Alors on peut acheter des bonbons au prix de 5€ le mini paquet, donc je n'ai pas acheté de bonbons. D'accord. Si c'est pour avoir un goût de crotte de nez. Voilà. Si quelqu'un achète des bonbons là-bas à l'expo, qui nous disent si c'est bon, si ça a des drôles de goût, on sait jamais. C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Voilà, j'ai vu, il y avait des limaces qui se filment en mangeant. Mais voilà. Et on peut acheter par contre toutes les baguettes de tous les personnages, enfin de tous non, mais des principaux personnages. On peut acheter des stylos, des magnettes, bien sûr tout ce qui est t-shirt et bizarrement pas de cape. Moi je pensais éventuellement prendre une petite cape. Une petite, tu veux, je t'en fais. Les petites écharpes. Bon bah c'est bon, je prends l'option Tiffen. Merci Tiffen, on se revoit la semaine prochaine. Oui, la photo. Ah ben les photos, je vous en mets plein. Mais par contre, mais non, la photo que tu fais au début, que tu dis qu'il faut absolument des photocoller et tout ça. Celle-là, c'est bien parce que moi, je la pensais qu'à la fin de l'expo. Et en fait, effectivement, on va avec son petit ticket. Et bah oui, en fait, le photocall n'était pas gratuit. Donc, tiens, c'est bizarre. J'avais pas fait le rapport, comme quoi parfois j'ai 5 ans vraiment. Et oui, en fait, ils proposent 6 fonds différents. Donc, il y a avec le train, avec le château vu de loin, avec Edwige qui se balade derrière et qui est vraiment horrible. Cette Edwige, quand même, avec cette photo, là, c'est tout à fait pas réaliste. Et moi, j'ai pris celle avec le train parce qu'elle est au top et ça me fait un bon souvenir. Et je l'ai acheté que ça. Tu la montreras. Et c'était combien? Juré, craché. La photo était là. 18€. Oh, purée. 18€. Elle est en offre. Dis donc, t'as fini ta chronique là. Oui, au revoir. À bientôt. Et ben justement, c'est à peu près le même prix que Geekopolis. Bel enchaînement. Hop là. Puisque nous arrivons à la rubrique news. Jingle. Donc en news, effectivement,
On va commencer par le festival attendu par de nombreux fans de l'univers geek, Geekopolis, qui aura lieu à Paris, porte de Versailles, les 23 et 24 mai. Avec la présence des chroniqueuses du PPG qui se baladeront dans les allées, n'est-ce pas? Donc on aura Sidonie, Julie, Tiffaine, Marie-Solène qui sera en reporter spécial de Geekopolis parce que vous l'avez vu dans les bandes annonces de Geekopolis où elle interviewait les génies du mal. Et donc elle va continuer son travail à Geekopolis. Et on a Florian qui est notre créatrice web qui fait partie aussi de l'équipe organisatrice de Geekopolis. Et donc vous verrez courir un peu dans toutes les allées après tout le monde. Et toi aussi. Et moi, effectivement, puisque je suis la coordinatrice vidéo, donc vous me verrez courir aussi après tous mes caméramans dans le festival. Donc Geekopolis, c'est sa 3e année, avec des nouveautés, des allées plus grandes, et une toute nouvelle technologie très avancée, le panneau indicateur. Ouh là 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 là. Ouais, je rigole, mais c'est vrai que c'était un des gros défauts de Geekopolis l'année passée, et donc voilà, on en rigole un peu. C'est rectifié cette année. Normalement, tout va bien. Sur le coup, j'ai cru que c'était une vraie technologie de ouf. Moi, j'aime bien les allées plus grandes aussi. Les allées plus grandes, puisqu'on attend effectivement beaucoup plus de monde cette année. Oui, bah c'est normal en Lille. Mais combien de centimètres en plus? Grande question, je ne sais pas. Ouais. Voilà. On sera là pour mesurer. Exactement. Alors par contre il y aura vraiment encore plus de conférences et d'ateliers parce que c'était une très grosse demande des gens et des ateliers, on peut vous faire des ateliers spéciaux de simulation avec des armes dans la tête. Tiffany, on a des ateliers pour apprendre des langues elfes, des ateliers pour faire des figurines, des ateliers pour apprendre plein de choses en fait. On part sur la peinture, du dessin, il y a aussi le web, des technologies, le manga, etc. Donc tout ça, vous avez le programme sur le site de Geekopolis. Le GN, oui, il y a des ateliers GN, effectivement. Oui. Ouais. En fait, il y a plein d'ateliers. Il y a plein d'ateliers. Et de conférences. Il y en a des centaines. Et il y a des gens bizarres aussi sur scène. En fait, il y a des gens bizarres partout. Bon, il y a des gens en tout, vous avez plus d'une centaine de conférences et d'ateliers. En plus des animations qui sont sur chaque stand. Vous pouvez faire l'année dernière, par exemple, on avait une harpe virtuelle. Donc, on pouvait faire de la harpe virtuelle. Il y avait des robots avec lesquels on pouvait discuter, etc. Je pensais qu'on allait dans la black box encore. Donc cette année, c'est le thème des génies du mal. Donc venez en costume de génie du mal puisqu'il y aura des concours. Déguisé, alors. Mais costumé. C'est toi la dernière fois qui m'avait tapé dessus. C'est un génie. Qui m'avait tapé dessus aussi d'ailleurs. Moi j'ai posé la question sur est-ce qu'on vient déguisé, personne m'a répondu. Non, c'était costumé, c'est pour ça. Pardon, je retire. Donc non costumé. Julie a fini son verre de cidre. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez venir costumer, évidemment, c'est grandement conseillé puisqu'il y aura des concours et il y aura des défilés de cosplay. Il faut s'inscrire ou il faut juste se promener dans les allées et comme ça. Alors non, il faut s'y inscrire. Et je vous conseille fortement d'acheter votre billet à l'avance puisque grâce à votre achat de billets sur internet, vous pouvez vous inscrire à l'avance aux ateliers, aux conférences qui sont gratuites, je le répète, puisque l'entrée est payante, mais après tout ce qui est à l'intérieur du festival est gratuit à part la nourriture, mais toutes les animations sont comprises dans votre ticket. Donc contrairement à plein d'autres salons où les signatures sont payantes, où nous c'est gratuit, tout est gratuit dedans. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est conseillé parce que ça vous évite la queue pour acheter votre billet et ça vous permet d'avoir une place vraiment réservée dans les conférences et les ateliers. Ouais, puis vous êtes tranquille quoi. Et donc, deuxième info news, c'est si vous désirez avoir des vacances originales et pas chères, inscrivez-vous à A Place to Geek, dont le PPG est partenaire cette année. Figurez-vous que nous y ferons une émission là-bas. C'est pour ça que j'ai demandé s'il fallait venir déguiser et qu'on m'a pas répondu. Voilà. Je savais qu'on avait pas compris le mot. Voilà. Donc on y sera en compagnie de Julie, de Myrtille et de Julia qui sera là-bas et on fera une émission au domaine de la Lynx. Donc c'est un gîte spacieux et très confortable avec des jolis lits à Saint-Jean d'Angély en Charente et c'est du 11 au 18 juillet.
Vous pouvez réserver une ou plusieurs chambres si vous venez à plusieurs ou juste passer une journée découverte. Alors, qu'est-ce que c'est des vacances geeks ? Mais qu'est-ce que c'est des vacances geeks ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est une sorte de mini geekopolis à l'air libre, en gros, ça va être ça. Avec des initiations au combat en épée, en mousse, un défilé cosplay, apprendre à cuisiner des plats geeks, apprendre à créer des maquillages SFX, donc à devenir vampire ou loup-garou. Des jeux vidéo, des duels de thé chez nos amis du Steampunk. Ah oui, parce que sinon moi j'étais à thé, genre bois du thé. Bon, non, c'est très. Les duels de thé au Steampunk. Voilà, alors si tu veux savoir ce que c'est, et ben tu vas là-bas. Et à Geekopolis, il y en aura aussi des duels de thé. Etc. Donc. Ainsi que l'apprentissage du gène pour les débutants et des jeux de rôle pour les plus initiés, et bien sûr des jeux de société. Ouais, normal. Il y aura tout ça, il y aura un plateau sympathique. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut vous motiver encore plus, puisqu'il y a un spa là-bas. Bah voilà. Avec bain à bulles, piscine. On peut faire des GM dans le spa. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Alors... Voilà pour les news. Alors, nous aurons une émission en juin, donc si d'ici là vous avez des infos à nous faire parvenir, si vous êtes une boutique et que vous allez faire des prix incroyables sur vos costumes geeks, si vous avez un gène à faire une pub pour un gène, un festival, un salon, des activités, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un message à petit.g@gmail.com. Comme ça, on pourra faire l'annonce dans les news. Tu voulais dire quelque chose, Julie, tu voulais grogner, je crois. Alors, qu'est-ce qui m'a énervé récemment ? Et donc récemment, j'ai été voir Avengers 2. Ah bah tiens, je voulais vendredi. Le voir. Voilà. Alors, il va falloir que je spoil un petit peu, je suis désolée. Il y en a qui me disent que c'est formidable, mais alors il y en a d'autres comme toi qui disent c'est alors, nul. Ma critique n'est pas que sur Avengers 2, il est un peu sur toutes les adaptations cinématographiques en ce moment des comics que je trouve absolument calamiteuses. Alors certes, t'exagères un poil, non ? J'avais oublié celui-là. Alors, je parle pas en termes de réal, de fun, d'entertainment. Ce qui me fait vraiment me mettre en rogne, voilà, c'est plutôt qu'il y a aucune, il y a pas de respect en fait des comics originaux. Je trouve qu'il y a un vrai laisser aller sur les personnages, on modifie complètement les origines, etc. Alors c'est les pépitos, hein. Voilà. Parce que maintenant, moi aussi, je suis contre les pépitos. Bah, il y avait plus de granola. Je suis désolée. Moi, je suis pour les granola, mais comme il n'y en avait plus, j'ai voilà. Donc Pépito et Mikado. Pardon. Alors oui. Et ouais. Donc, enfin vrai, je trouve que c'est un vrai souci. En fait, je comprends pas quand on a des petites pépites comme ça de comics. Pourquoi est-ce qu'on les reprend et on fait n'importe quoi ? Je suis colère, les enfants, je suis colère. Exemple, dans Avengers 2. Oui, ce n'est non pas une ou deux, mais au moins 3 ou 4 ou je ne sais combien d'erreurs qu'il y a en fait dans ce film. Comme quoi ? Alors, moi le truc qui m'a fait bondir, alors déjà il y a une sorte d'histoire d'amour entre la veuve noire et Hulk. Déjà ça, c'est pas possible. Voilà. Je comprends qu'on veuille mettre un peu de romance dans le film parce que bon, il faut... Tu vois, un petit peu la ménagère de 50 ans, enfin un petit peu la motiver qu'elle aille voir ça, mais quand même, c'était n'importe quoi. Non, ça se fait pas, non. Deuxième chose, Vif Argent et la sorcière rouge, qui sont quand même les enfants de Magneto, on suit, voilà, dans X-Men, voilà. Voyons, Tiffen, tu dois suivre. Qui font partie de la deuxième équipe d'Avengers. Et bien maintenant, ce sont juste des humains transformés qui ont été modifiés par Hydra. What ? Non, c'est n'importe quoi. Donc bref, c'est plein de petites choses comme ça. Prenons le prochain 4 Fantastiques. Là, tout le monde, vous avez dû voir les trailers en ce moment qui s'annoncent d'être un gros film qui pète. Oui, tu as vu. Tu fais partie du petit point G, tu l'as dû forcément le voir. Et voilà, on se retrouve avec un Johnny Storm qui est noir. Alors, je n'ai rien du tout contre les noirs, je dis pas ça, mais c'est juste que le personnage est censé être la sœur de Susan Storm qui, elle, est blanche. Du coup, je sais pas... Ouais, mais attends, peut-être que son père, il n'est pas fidèle. Mais c'est juste, c'est symbolique, je sais bien, mais je trouve qu'en fait, il y a trop d'invraisemblance, il y a trop de libertés qui sont prises sur les comics, sur les histoires, sur les origines des personnages, sur plein de choses qui font que, forcément, quand on aime
les comics, c'est quand on est passionné de ça. Quand on va aller voir au cinéma, il y a toujours le truc de putain, ce que j'adore, ce que je lis depuis que je suis toute petite, je vais le voir sur un grand écran, je vais en prendre plein la gueule. Et en fait, j'arrive et je me dis ah non, mais ça va pas, mais ça c'est n'importe quoi. Mais pourquoi ils font ça, mais pourquoi? Mais est-ce que justement dans les comics, il n'y a pas aussi une partie où il y a plusieurs débuts d'histoire possibles? Alors, par exemple, effectivement, dans l'univers Marvel, c'est un peu compliqué parce que il y a deux univers. Pardon, voilà. Attends, tu peux recommencer. Donc il y a l'univers Marvel et il y a l'univers que j'ai oublié. Non, c'est Marvel Ultimate. Voilà. Et donc effectivement, par exemple, dans Spider-Man, t'as Spider-Man Ultimate et t'as Spider-Man normal, enfin et voilà, et donc en gros, c'est pas pareil, et il y a des choses qui changent. Donc effectivement, chez Marvel, entre guillemets, on pourrait dire ils peuvent se permettre de s'amuser un peu. Par contre, chez DC, il y a eu dans les années 80, il y a eu tous les univers en fait parallèles. Non, au contraire, voilà, ont été remis ensemble. Du coup, voilà. Alors après en 2012, il y a eu ce qu'on appelle New 52, qui est une sorte de reboot entier de l'univers DC Comics, qui est juste n'importe quoi aussi. Et voilà. Et par exemple, le nouveau Batman vs Superman, qui doit sortir en 2016, qui à mon avis s'annonce comme une grosse daube. Je suis désolée de le dire, tout le monde a mes jours dessus, mais moi je suis pas du tout d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi, Julie, parce que j'ai vu les premières images. Alors c'est vrai qu'une bande-annonce, des fois, ça montre pas tout, mais c'est vrai que franchement, déjà, j'aime pas trop. Enfin, la bande-annonce, je la trouve pas très bien faite. Et je sais pas. Moi, j'adore le comics de Miller, qui est en fait complètement post-apocalyptique et qui a un côté très cyberpunk, etc., qu'on retrouve pas du tout en fait dans l'univers. Certes, Superman arrive en partie dans la BD, mais avant, c'est juste en fait Batman sort de son silence parce que la ville est envahie par des sortes de gangs qui terrorisent tout le monde. Il y a un Robin qui est une fille aussi à ce moment-là. Ouais, mais il est un peu fille en vrai. Et voilà, et c'est n'importe quoi. The good cop, bad cop routine. Not exactly. Bon. Donc voilà, je m'énerve. En même temps, je vais jouer un peu les avocats du diable, mais est-ce que justement c'est pas une adaptation, ce n'est pas obligé d'être collé, c'est comme Harry Potter, c'est pas collé au roman, etc. Donc, en fait, je comprends qu'il doive y avoir une sorte d'adaptation au cinéma, etc. Ce qui m'embête, c'est que il y a des endroits où ils ne crossent pas du tout les univers. Marvel le fait beaucoup mieux, en fait, par exemple, entre ses séries télé et ses films, et entre ces différents films où ils vont crosser les univers. Ouais, DC le fait pas du tout. Du coup, c'est vraiment très étrange parce que si on prend la série Gotham, on va prendre la série par exemple Arrow et Flash qui elles fonctionnent ensemble, Gotham est complètement à part. Là, Marvel vient de lancer Daredevil. Par contre, Daredevil visiblement sera complètement à part de Agent of Shield, de Agent Carter ou je ne sais quoi. Du coup, c'est très étrange. Je trouve que ça perd encore plus les gens au final dans l'univers qui est quand même assez codé et qui est quand même vieux quoi. Batman il a eu 75 ans l'année dernière, il y a 75 ans de comics derrière. On ne peut pas faire n'importe quoi avec Batou, je suis désolée. Avec Batou, oh il est mignon, oui des petits Batou. Et c'est marrant parce que en fait je trouve que sur les forums de comics etc, il y a quand même pour les fans ça gueule quand même énormément. Je trouve que la majorité des gens qui sont vraiment fans des comics sont quand même très très déçus de tous les films qui arrivent en ce moment. Par contre la majorité des gens effectivement va le voir, ça reste quand même des succès en box-office. Donc grand public. Voilà, du coup je trouve que c'est encore les sirènes du marketing. Les sirènes par exemple aux États-Unis on sait qu'il y a des gros quotas ethniques, sociaux etc qui sont mis en place. Du coup forcément ils essayent d'adapter pour que les personnages soient semblants à la société qui sont censés représenter. Mais voilà, moi je trouve ça dommage. Et il y a autre chose sur lequel je vais m'énerver. Moi quand je lis un comics, qu'est-ce que j'aime bien dans le comics ? Eh bien j'aime bien parce que c'est violent. Et j'aime bien parce qu'il y a du sexe. Voilà. Là-bas je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking. D'accord. J'aime bien parce qu'en fait, c'est pour moi la première réponse. Non, c'est parce que ce sont des tragédies modernes pour moi, oui, vraiment. Et je sais pas du tout ce qu'on retrouve en fait. Je trouve dans les films où on va avoir tendance à faire un peu complètement lissé. Par exemple, tous les costumes en ce moment sont en train d'être remaniés, mais ils commencent à le faire aussi dans les BD, notamment chez DC, où ils sont en train de désexualiser toute une partie des héroïnes. Moi, j'aime bien quand elles ont des gros seins et qu'elles ont des strings et que les messieurs ils sont énormes et tout bien musclés. Moi, j'aime. Appel aux PPGistes femelles qui nous écoutent. Julie aime bien les gros seins. Maintenant, vous le savez. Et je trouve ça dommage en fait de lisser tout ça. Par exemple, là à la fin
fin d'Avengers 2, on voit Scarlet Witch donc qui intègre la nouvelle équipe d'Avengers et elle a pas du tout son costume habituel. Normalement, elle est en petit body, avec une cape, une sorte de grand casque rouge qui fait penser à son papa Magneto. Voilà, donc là ils ont pas du tout dit. Voilà. Ah, c'est désespérant. Donc c'était mon petit coup de gueule. Mais tu as bien raison. De la journée que ça m'énerve parce que tout devient lisse et que tout est. Ouais. D'ailleurs, on va lancer un débat. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Comme ça, on verra. Combien de temps dure le débat. Allez-y, lâchez-vous maintenant. Alors, le débat, bien sûr, c'est sur les femmes aux gros seins dans les séries. Bien sûr, t'as tout compris. Voilà. Non, ne retenez pas que ça. Voilà. Non, mais j'aime bien les costumes sexy, j'avoue. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Oh, mais non! Ah, c'est pas la fin. Nous nous retrouvons le mois prochain. Et entre-temps, il y aura des reportages et toutes choses, parce que vous allez bosser les filles. Hein. Bah ouais, tu me dis tout de suite. Donc merci beaucoup pour toutes ces infos. J'espère que toi, PPJs, de notre cœur, tu as apprécié notre nouvelle émission. Non, pas toi. Sache qu'il y en aura normalement une autre en juin et surtout une spéciale vacances en compagnie de Julie Merty et Julia, comme on a dit tout à l'heure. Début juillet. A place to geek. N'hésite pas à nous écrire des petits mots d'amour car on adore ça au PPG. Oh oui. Alors, il faut savoir que là Julie secoue la main pour te dire au revoir devant le micro. Au revoir micro. Je me demande s'il n'y avait pas autre chose dans ce style. Donc tu peux nous écrire des petits mots, tu peux nous envoyer des photos rigolotes pour nous faire rire. Habillé. Non. Oui. Pas. Ça dépend. Voilà. Ensuite on en reparle. Alors écris-nous au petit.g@gmail.com. Tu pourras donc nous écouter et réécouter l'émission sur YouTube. N'oublie pas de passer le mot à tes copines et tu pourras découvrir plein de news et rubriques sympas sur notre site petit.geek.com. Ouais. J'espère que c'est clair quand même parce que petit point c'est pas un point, c'est en même temps dans le clavier il n'y a pas deux points qui soient un grand un petit. Hein. Oui, mais on sait jamais. Oui, t'as raison. Tu vois. Je viens de comprendre, excusez-moi. C'est bien, il y a au moins 10 secondes de différence. Oui, c'est ça, ouais. Alors PPJs, comme tu es sympa et que tu nous as bien écouté toute la nouvelle émission, tu gagneras sûrement de jolis cadeaux durant mai, notamment des dessous de verre Riding Heroes avec des nanas super bien gaulées, comme même Julie. Ouais. En super tenue sexy. Du cul. Je sais pas si je vais pas couper ça. Là, on va couper ce passage. Excusez-moi, pardon. Et des affiches Geekopolis. Du Geekopolis, tu dis comme ça. Voilà. C'est bon, j'ai plus rien, pas vite. Alors, on se quitte avec la bande-annonce d'un des deux films les plus attendus de l'année, c'est-à-dire Mad Max Fury Road. Oh non. Ah bah si. J'ai vu l'affiche hier, ça avait l'air intéressant. Mais stop. La semaine prochaine, tu râles dessus. Qui sortira le 14 mai en première au Festival de Cannes. Vous pourrez d'ailleurs voir le film en simultané et en 3D au Grand Rex à Paris le jeudi 14 mai. Donc je pense que George Miller va nous mettre une grande claque à tous les genoux du cinéma de genre. Ça faisait très longtemps qu'on attendait ça. Elle s'est vraiment claquée, c'est ça. Ça aussi, il faut le couper. Non. Donc je vous dis à bientôt, grande folle. Miss Max. You said a few vehicles in pursuit. We count 3 war parties. Yeah, well, I got unlucky. My world is reduced to a single instinct. Survive. Drive! So I exist in this wasteland, hunted by scavengers. What are you doing? Praying. To who? Anyone that's listening. You're sitting on 2,000 horsepower of nitro-boosted war machine. You want to get through this?
You done this before? Many times. Oh, what a day! What a lovely day!